Designed to shield us from the health crisis, the number of masks and gloves discarded are contributing to another epidemic, plastic pollution. Today, there are efforts to prolong the life of medical waste and even eliminate some of it entirely. Je suis Fanny Wismara, donc la fondatrice de Plastic Attack France, qui lutte contre la pollution plastique et tous les plastiques en général. Effectivement, il y a plusieurs déchets qui sont apparus, c'est qu'on peut appeler les déchets Covid. Donc il y a les petits flacons en plastique de gel hydroalcoolique, il y a les gants et il y a les masques. Généralement, on trouve tous ces masques en sortie de magasins alimentaires. Il y a certainement une peur de ne pas vouloir ramener ce virus chez soi et donc de s'en débarrasser en le jetant à la volée. Ces masques ne sont pas du tout en papier, ils sont en plastique. Le principal composant, c'est le polypropylène, donc qui est un thermoplastique, qui est le même plastique qu'on retrouve sur les pots de yaourt. Et donc forcément, c'est un plastique qui va être très long à dégrader. Nous, bien évidemment, à Plastic Attack France, on est pour le réutilisable parce que déjà, c'est plus économique et en plus écologique. Et là, on en est qu'au début. C'est le moment maintenant, avant que le fléau s'installe, c'est le moment d'agir et de réagir. And we already have proof of where they end up. These are images filmed in the Mediterranean off the coast of France. Alongside the usual plastic bottles and cans, there's a new type of waste claiming territory on the seafloor. It's the dawn of a fresh wave of pollution, coinciding with the sheer quantity of material linked to the virus among individuals, but of course the overwhelming majority generated in hospitals. In China, in Wuhan, medical waste multiplied by 6 at the peak of the pandemic. In France, it has almost doubled, forcing hospitals to rethink the way they manage this colossal byproduct of their essential work. L'hôpital, de manière globale, est un gros producteur de déchets. Fabrice de Courcelles, je suis le directeur de la logistique de l'hôpital de Valenciennes. Nous nous trouvons dans le local central de l'hôpital de Valenciennes où se retrouve l'ensemble des déchets d'activités de soins à risque infectieux, ce qu'on appelle DASRI, des compresses, des pansements, des gants, c'est les masques, c'est tout ce qui est en fait équipement de protection individuelle. Quand on entre dans une chambre où un patient est Covid plus ou Covid suspect, le soignant doit évidemment prendre un certain nombre de précautions en termes d'habillement. On avait le pyjama, on était sur des personnes qui étaient en pyjama usage unique, qui étaient avec une surblouse usage unique, un masque. En tout cas, en usage unique, on s'est retrouvé environ à 50 000 masques par semaine. Bon, la crise a évidemment eu des impacts négatifs forts. Il y a eu aussi quelques bénéfices, on va dire, puisque en situation de crise, on a été amené à se poser la question du recours à l'usage unique. On va dire par exemple les blouses. Donc c'est vrai qu'on a eu une réflexion sur une transition vers des surblouses tissus, tout simplement donc réutilisables, donc on traite en blanchisserie. Donc pour sortir de ce côté, je mets, je jette. Potentiellement en situation de pénurie. Ça nous a amené à revoir notre logique de recours exclusif, alors exclusif en tout cas majeur à l'usage unique et pour avoir des solutions qui soient plus sécurisantes pour nous, qui soient plus sécurisantes pour les agents hospitaliers. On est chez AMB Ecostérile ici, société spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets hospitaliers. Alors moi je m'appelle Olivier Dufresne. Je m'appelle Romain Dufresne. Concrètement, notre technologie est une alternative à l'incinération qui ne requiert que l'électricité et qui a pour principe en fait de broyer tous les déchets médicaux, donc de les réduire en volume et ensuite de les chauffer à haute température pendant plus d'1 heure. Et après ça, on va offrir aussi une possibilité aux pays qui le souhaitent de recycler pour vraiment offrir une économie circulaire d'une part et
au mieux presque du zéro déchet. On fait d'un déchet dangereux volumineux un déchet qui n'est plus dangereux, décontaminé, réduit de volume, assimilable aux déchets ménagers. Nous avons été mandatés par le gouvernement belge pour justement décontaminer et réutiliser les masques chirurgicaux FFP2. C'est comme ça que nous avons donc développé la M-Stérile, qui est une technologie qui va traiter les masques chirurgicaux FFP2 par chaleur sèche, de telle manière à ce que ces masques soient réutilisables 4 fois sous un cycle donc, de décontamination de 3 fois. Tuer donc toutes les bactéries et les virus possibles qui se trouvent dessus. Et donc après le cycle, la personne va pouvoir récupérer sa boîte avec ses masques et donc les réutiliser. On offre une solution écologique en alternative aux solutions polluantes, du tout jetable à du moins jetable. C'est surtout ça l'idée.